19 janvier 2013. Michael Bisping est brutalement fini par un Vitor Belfort dopé. Une défaite à première vue comme beaucoup d'autres, mais qui avec le temps aurait de graves conséquences. On m'a dit que je ne me battrais plus jamais et que ma carrière était terminée. Je luttais contre les larmes. Et oui, j'ai perdu un œil et je me disais, je peux toujours faire ça. Je sais que je peux toujours faire ça. Alors comment un homme avec un œil remet-il ça en place? Putain, comment continue-t-il à accomplir tout et plus encore? C'est le champion. Oh mon Dieu. Même si aucun prérequis n'est nécessaire pour devenir combattant de arts martiaux mixtes, venir d'un milieu difficile peut souvent fournir cette motivation intérieure. Pour le compte Michael Bisping, le premier était vrai et sans une prise de conscience nécessaire, le second n'aurait peut-être pas eu lieu. Une nuit, je suis entré dans une salle de bain où 2 hommes frappaient violemment mon ami à la tête. Il y avait du sang partout et une bagarre a éclaté. J'ai été arrêté à plusieurs reprises. En bref, le juge exaspéré m'a condamné à 28 jours de prison. J'arrive à la prison de haute sécurité de catégorie A de Preston. J'étais enfermé toute la journée. Nous sortions une fois par semaine pendant 1 heure où nous marchions en cercle. Je me disais, waouh, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? C'est ça, c'est ce que je suis devenu? Et j'avais honte de moi-même. Je ne parlais à personne là-bas. Je n'ai fréquenté personne et chaque fois que quelqu'un essayait de me parler, je disais non. Fichez le camp, ne me parlez pas, je ne suis pas l'un de vous, d'accord? Et je pensais que je vaux mieux que ça, et je me suis dit que je devais changer, vous savez. Et c'est ce que j'ai fait quand je suis sorti. J'ai pensé que je devais me ressaisir. Un bagarreur doué utilisant ses talents pour au lieu de cela emprunter le mauvais chemin, l'incarcération était un mal nécessaire, celui qui finirait par faire tourner les engrenages mentaux de Michael pour échapper à la course rade, une vie de monotonie. Il devrait tout donner. J'ai trouvé un travail dans une usine de tapisserie, mais je voulais plus dans la vie. J'ai mis un matelas dans ma voiture, suis allé à Nottingham et ai commencé à m'entraîner pour devenir un artiste martial mixte. Michael Bisping. Pratiquement tous les titres qu'il y avait à avoir en Angleterre, je les possédais à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est que cet abandon? Oui, abandon rapide là. Michael Bisping, l'entraîneur. Je ne pouvais pas faire grand-chose de plus au niveau national. Venir du circuit européen avait placé Bisping et beaucoup d'autres à l'époque dans une position défavorable dans le monde du art martiaux mixte. L'UFC au début des années 2000 n'avait fait que ses premiers pas sur un tel marché. Même avec un admirable record de 10-0, le compte avait besoin d'une opportunité, même mince. Et finalement, elle arriverait, non pas par un contrat donné, mais par un chemin légèrement plus non conventionnel. Il est le combattant ultime. Je ne peux pas te laisser t'approcher. La route qui avait sauvé l'entreprise offrirait maintenant une bouée de sauvetage à l'homme de l'autre côté de l'étang. L'Ultimate Fighter, en tant qu'émission de télé-réalité, offrait une chance aux personnalités de s'épanouir et de forger des stars sans avoir besoin de lancer un coup de poing. Bisping correspondait à ce profil, offrant sa personnalité de méchant ni fictive ni fausse. Les priorités étaient plutôt sur le trophée convoité et le contrat de 6 chiffres de l'UFC. Perdre signifierait un retour dans les rues froides d'Angleterre, les mains vides. Mais la victoire, le début de quelque chose de grand. Cela pourrait être ça. Comment tient-il encore debout? Il est le nouveau combattant ultime. Une tête de pont établie, gagner le tournoi avait apporté une stabilité financière dans un métier peu réputé pour cela. Mike avait l'aura d'un combattant invaincu, le charme d'un Britannique franc et les prouesses pour appuyer chaque parole. Bien que Bisping excellait dans l'art du combat, ce sont ces moments hors de la cage au fil des années qui le rendaient ainsi captivant. C'est une presse. Conférence, au fait, Georges. C'est ce que tu fais. Je sais que c'est ta première participation à ce genre d'événement. Bienvenue dans la cour des grands. J'allais dire quelque chose d'embarrassant, donc je m'abstiens. Waouh. Si tu es le genre de combattant qui entre et enflamme la foule, c'est génial. Si par contre tu es hué par tous en entrant, c'est autre chose. C'est aussi génial. En tant que méchant, le comte savourait chaque huée, avec 6 victoires pour une défaite en 10 ans. Lors d'un duel avec Rashad Evans, il avait perdu son invincibilité. Contrairement à beaucoup, la détermination de Bisping n'a jamais faibli. L'objectif était passé de l'entrée dans l'UFC à devenir champion du monde.
Mais la volonté restait la même. En 2009, il serait sur le point d'obtenir ce dernier prix. Une victoire contre son prochain adversaire le placerait comme le prochain prétendant au titre des poids moyens. Beers Bingwood, ancien compétiteur devenu entraîneur, revient à la compétition qu'il a fait pour affronter le redoutable artiste du knockout, Dan Henderson. Le discours avant un duel a toujours été une épée à double tranchant. Mike avait bien vendu le combat en crachant du venin devant la caméra, suscitant de l'intérêt, mais ses nombreuses promesses, prédictions et paroles audacieuses avaient maintenant augmenté les enjeux. Perdre le joyau face à son rival américain ne ferait pas seulement renforcer l'imaginaire de 1776, mais marquerait une tache permanente sur sa carrière presque sans tache, là pour le hanter à jamais. Je n'ai pas la moindre idée d'où j'étais, quel jour c'était, ce qui se passait. Je pensais réellement que je ne combattais pas pendant encore 3 mois. Je ne pouvais pas comprendre. Je ne pouvais pas comprendre. Ce que je faisais ici, debout ici avec une paire de gants et mon short. Je suis comme, oh non, je me bats dans 3 mois. Et tout le monde était comme, non, Michael, écoute, tu as été mis KO. Sur la plus grande scène de l'UFC St. Michael avait été humilié aux yeux de beaucoup. C'était un chaos qui aurait brisé la volonté d'hommes moins forts, rediffusé pendant des années à venir dans l'émission. Et bien que c'était la première fois qu'il recevait un coup final pour Bisping, la seule option était de remonter en selle une fois de plus et de viser le sommet des poids moyens. Les années suivantes ont montré une amélioration de ses compétences, mais les mêmes schémas se répétaient encore et encore, Michael accumulant un élan sérieux pour être battu de justesse quand cela comptait le plus. Il avait le respect de ses collègues et clairement la capacité de trouver la victoire au plus haut niveau du sport, mais le destin ou peut-être la chance l'avait laissé perdant. Le arts martiaux mixte est un jeu de jeunes hommes. Le temps reste invaincu, éliminant sans cérémonie ceux qui ne peuvent pas rivaliser au sommet. Et bien que l'anglais n'en était pas encore à ce point, les griffes du temps commençaient à se resserrer. 7 ans après son entrée en fonction, il était un vétéran aguerri selon tous les comptes et avait acquis la réputation indésirable de gardien ou même de routinier aux yeux de certains. Éliminer des homonymes et un duel contre l'ex-challenger Vitor Belfort serait un premier pas vers cet objectif. Il y avait juste un petit problème. Il était à un niveau de testostérone que aucun humain n'atteint jamais. On n'y arrive pas. Ce n'est pas réel. Quand il était sous traitement, il était un genre d'humain différent. Je me souviens avoir essayé de le provoquer là-bas. Il y avait une sécurité entre nous, mais il continuait à mettre sa main devant mon visage. J'ai dit, Vito, viens ici, et il se penche. J'ai dit qu'il n'y a pas de Jésus. Oui. Surnommé traitement en tour pour son utilisation flagrante de stéroïdes, Belfort était une redoutable machine de combat. Le comte entrerait dans l'antre du Lion de Sao Paulo, prêt à lancer une nouvelle course au titre. Mais avec les règles plus laxistes du Brésil en matière de drogue et les améliorations évidentes de son adversaire, le jeu était truqué et Michael paierait le prix ultime. Il y a encore ce coup de pied au gauche et Bisping s'est ouvert et en toutes sortes de problèmes. Ça suffira, Vitor y est allé et a réussi. Votre vision a-t-elle été altérée pour la première fois après le combat contre Vitor? C'est le combat contre Vitor qui a causé cela, et j'ai lentement commencé à avoir des symptômes non. Et puis finalement, je ne pouvais plus voir ma main devant mon œil, alors je suis allé chez un médecin. On leur a diagnostiqué une rétine détachée, qui a été corrigée par la suite. Elle s'est redétachée. J'ai eu un glaucome. C'était juste une succession de malchance. Tout ce qui pouvait mal se passer avec un œil s'est produit. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour m'assurer que je continue à me battre à Manchester. Donc, vous savez, c'est juste un obstacle sur la route, espérons-le. On m'a dit que je ne me battrais plus jamais. En rentrant chez moi après ma sortie de l'hôpital, Dana m'a appelé. Il a dit, avez-vous parlé à votre médecin? J'ai dit, non, je ne l'ai pas fait. Devrais-je le faire? Il a dit, désolé, tu ne vas jamais combattre à nouveau. Il a dit, ton œil est détruit. Tu ne vas jamais combattre. Tu sais, ce n'était pas un appel téléphonique facile à prendre. Je retenais mes larmes et je suis allé voir le docteur. Il a dit qu'il fallait avoir une vision de 20 sur 200 pour être autorisé à combattre. Mais ses paroles m'ont donné un peu d'espoir. Il a dit, tu sais, parfois je l'ai vu, parfois cela peut s'améliorer, offrant une lueur d'espoir. C'est tout ce dont j'avais besoin. Le jeu de combat est impitoyable. Il mâche et crache même les guerriers les plus courageux, les laissant comme des coquilles, des ombres de ce qu'ils étaient auparavant. Malgré sa défaite injuste qui a gravement affecté sa vision, Bisping a refusé de devenir une autre statistique parmi les nombreux gladiateurs échoués. En réalité, il n'y avait aucun espoir à l'horizon. Aucune justice véritablement rendue. Si Bisping veut son happy end, il doit le saisir lui-même.
En changeant de camp pour travailler avec Jason Perillo, la perte d'un œil nécessiterait une adaptation que son nouvel entraîneur l'aiderait à atteindre. Contre toute attente, Michael ne se contenterait pas de participer mais de gagner. Mon père m'a dit qu'il y a 2 types d'hommes dans la jungle. L'un se balance sur une liane et attend d'en attraper une autre avant de lâcher. L'autre se balance et lâche en espérant en attraper une autre. Il dit « J'ai l'impression que tu es ce 2e type d'homme, Michael. » J'ai dit « Je le suis, mec. Je le suis. » Comment as-tu réussi ce test? Avec beaucoup de difficultés. En mentant, en trichant, avec des codes bidons. J'ai foutu menti à tellement de médecins. Michael Bisping est un vrai dur à cuire. Il est un dur à cuire, sur le ring et dans la vie. J'ai entraîné de nombreux rounds avec Bisping. Il ne s'arrête pas. Je le veux plus que quiconque. Je serai le champion un jour. Bisping, en plein essor, reviendrait sur son sol natal pour être la tête d'affiche d'un événement à Londres. Même avec son statut de concurrent perpétuel, ici, chez lui, il était à jamais une légende. Le rugissement de la foule locale nécessiterait tous les avantages mentaux pour vaincre son prochain adversaire. L'homme que personne ne voulait affronter sur le ring. Bien qu'il ne soit plus détenteur de la ceinture des poids moyens, le règne de champion d'Anderson, le Speedo Silver de 2457 jours, est un record qui tient toujours aujourd'hui. En 2016, il demeurait une force non négligeable. L'homme qui semblait parfois immortel. L'homme qui avait 2 pas d'avance sur tout le monde. Pour Michael, le Brésilien a été le plus grand défi de sa longue carrière. Mais comme le dit l'adage, pour être le meilleur, il faut battre le meilleur. Michael Bisping contre Anderson Silva. En tête d'affiche ici à l'O2 Arena, Londres, Angleterre. Le combat se passait très bien. Bisping accule Anderson contre la cage. Bisping cherche à faire le switch sur Silva. Je fonçais vers la victoire. Les mis à terre au 1er et 2e round. Mon protège-dents a été éjecté. Il est là, l'arbitre est là-bas. Je me tourne pour aller le voir. Puis quand je me suis retourné, il était en plein air, en vol. Me donne un coup de genou en plein visage. Mais c'est la sonnerie. L'arbitre plonge. C'est la fin du round, mais avec la folie et la foule, ils étaient si bruyants. Anderson pense qu'il a gagné le combat. Anderson Silva croit que le combat est fini, mais Herb Dean affirme le contraire. Fait intéressant, Dan, en raison de la confusion, aucun cutman ne s'occupe de Bisping. Michael Bisping ne donne pas un pouce à Anderson Silva ici? Pour le gagnant par décision unanime, Bisping. Michael n'avait peut-être pas le talent inné de Silver, mais à l'UFC Londres, c'est son cœur qui a prévalu lorsque tout semblait perdu. Une défaite aurait ruiné ses chances de titre. Bisping a tenu bon et a arraché la victoire. 3 succès consécutifs chez les poids moyens, d'ordinaire insuffisants pour une chance au titre. Mais parfois, le destin offre une opportunité, même dans des circonstances délicates. Mon téléphone s'est mis à exploser, s'illuminant comme un sapin de Noël. Je me suis demandé ce qui se passait. Et puis Ariel Hawan m'appelle. Il m'a dit « Mike, Dana a annoncé sur SportsCenter que tu allais te battre pour la ceinture. » Michael Bisping est le prochain sur la liste. Les doutes s'installent. Je me dis « Jésus-Christ, c'est tellement classique. » Malgré les épreuves, me voici aujourd'hui. J'obtiens le combat pour le titre. C'est dans 2 semaines. Je tournais un putain de film. Je dois affronter quelqu'un qui m'a déjà vaincu. L'échec semble donc inévitable. Quoi qu'il en soit, Jason Perillo m'appelle et nous discutons par téléphone. Et je lui dis comment je me sens. Il me dit « Mike, arrête ces pensées négatives, OK? Termine ton tournage et rentre à la maison et gagnons un putain de championnat du monde. » C'est son destin, non? C'est comme ça qu'il l'appelle? Ouais, c'est ça, mon pote, c'est ça. C'est mon destin. Tu ne peux pas le changer. Ne me sous-estime pas. Toute la pression est sur toi. Je viens détendu et balançant. Je serai dur et frais, et je cherche ton menton, mon pote, et il n'en faut qu'un, alors fais attention. Je sais ce que je vais faire. Je sais que je suis meilleur que ça. Je sais que je vais le mettre knock-out. Concevoir, croire, réaliser, ferme-la écoute. Comme si tu étais ce champion dominant. T'as mis KO et t'as étranglé, et tu as toujours... L'audace de l'ouvrir. Bien pour toi, bien tu l'as fait, tu me l'as dit. Le plus incroyable chez toi. Hey, je ne te nie pas. Je sais que tu ne peux pas voir clairement. Mais toi, évidemment, tu ne peux pas penser clairement non plus. Remarquez, je vais faire un pas de côté du canapé, en buvant de la bière, et descends du canapé en buvant de la putain de bière. Je vais te fracasser le visage. Oui, fracasse ta putain de figure. Ouais. Yo, vraiment, tu ne peux pas dégager. Regarde-toi. T'as dit ça la dernière fois?
La différence de ton était évidente et racontait l'histoire d'un homme voyant la victoire comme une certitude, l'autre fonçant en avant avec rien à perdre, et un homme qui n'a rien à perdre est l'homme le plus dangereux de tous. En plus d'une décennie de guerre sous la bannière de l'UFC, Bisping n'avait jamais eu la chance de décrocher la ceinture jusqu'à maintenant. Avec un préavis de 17 jours contre un homme qu'il avait fini moins de 2 ans auparavant, et bien sûr avec un œil fonctionnel, il aurait sa chance. Le gagnant de la saison, 3 de The Ultimate Fighter, est le 4e concurrent au classement mondial des poids moyens. Rockhold utilise ces superbes coups de pied que nous avons si souvent vus auparavant. Rockhold a le menton droit en l'air, Mike. Rockhold a également cette aura d'invincibilité mentale en ce moment. Jamais plus confiant. Oh, il a frappé. Et puis Vi se relève et genre, va te faire foutre. Boum. Il a entendu. Le champion du monde de l'UFC. Le monde Bisping. Catharsis totale. C'était une victoire qui ne pouvait pas être sous-estimée. Il n'y a rien de plus qu'une revanche de champion. La victoire de Bisping a été minutieusement planifiée et gagnée avec ce coup de main gauche. Alors que les fans et les parieurs le considéraient comme un outsider, le compte leur a prouvé qu'ils avaient tort. Défendre une ceinture est plus difficile que de la gagner, mais le style de vie de champion tente ceux qui ne sont pas mentalement résolus. Cependant, Bisping s'assurerait que son nom serait à nouveau gravé dans l'histoire de l'UFC. Parce que t'as été touché par quelques bombes dans ce combat, mais t'as refusé de sortir. La main droite est encore partie. En bas, m'assaillant, me frappant avec quelques coudes. Mais je me souviens que j'étais toujours bien. Mais j'étais comme ça, tu sais. C'est ce qui m'a frappé là-bas, bien sûr, au deuxième round. La même chose s'est produite. Tu sais, tu as traversé le feu. Non, je l'ai fait et je me sentais super. Il semble intelligent, avançant agressivement mais se retirant rapidement hors de portée. Il voit Dunn, cela l'a bloqué. Ils vont jusqu'au bout. En battant son rival de toujours et en vengeant sa défaite contre Henderson, le comte pouvait enfin dormir paisiblement. Et bien qu'il le ferait dans la cage lors de l'éventuel retour de Georges Saint-Pierre, Bisping avait depuis longtemps atteint tous ses objectifs. D'une manière tordue, cette blessure à l'œil était une bénédiction déguisée. Non seulement pour son nouvel élan intérieur, mais aussi pour forcer Bisping à se retirer au bon moment. Alors que de nombreux combattants prolongent leur séjour de manière inconfortable, ternissant leur héritage, cette histoire s'est révélée différente. Et c'est pendant cette période de carrière post-combat que Bisping serait enfin révéré alors que son secret gardé est venu à la lumière. Champion légendaire, futur membre du Hall of Fame, désormais commentateur à l'UFC. L'homme avec un œil qui a tout réalisé et plus. Là,